Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Michael Ralph, un ancien militaire américain, qui semble être le premier divulgateur des programmes spatiaux secrets humains. En effet, il affirme avoir été affecté, à partir de 1976, à un programme militaire, qui, officiellement, n'existe pas, la force de défense martienne. Il a raconté cette incroyable histoire, dans un livre paru en 2000, et nommé « The Mars Records », les archives de Mars. Cette révélation étonnante, qui bien sûr, ne repose sur aucune preuve tangible, peut paraître totalement insensée, aux yeux du grand public, qui, maintenu dans l'ignorance des véritables avancées technologiques, qui auraient plusieurs siècles d'avance sur tout ce que nous connaissons actuellement, peut difficilement croire ce genre d'affirmation. Cette étrange histoire, aurait donc pu en rester là, et tomber dans l'oubli. Cependant, quelque temps plus tard, d'autres dénonciateurs se sont également manifestés, en affirmant avoir eux aussi, fait partie de programmes spatiaux secrets. Il existe donc plusieurs témoignages de dénonciateurs, qui semblent crédibles, comme celui de Tony Rodriguez. Mais les plus connus sont, Randy Cramer, qui s'est fait connaître à partir d'avril 2014, dans une série de 5 interviews, diffusées par ExoNews, de Michael Salla. Et Corey Goode, qui a témoigné peu après, en septembre 2014, sur le forum du projet Avalon, de Bill Ryan. Michael Salla le cite également dans ses publications. Et étrangement, leurs récits se ressemblent beaucoup. Tous les trois disent avoir été sélectionnés dès leur enfance, par des agences militaires ultra secrètes, qui les ont envoyés pendant 20 ans sur la planète Mars. Michael Ralph, de 1976 à 1996. Randy Cramer, ainsi que Corey Goode, de 1987 à 2007. Puis, ils auraient été ramenés 20 ans en arrière, à leur point de départ. Mais comment cet exploit prodigieux a-t-il pu être accompli? Le mystère se lève un peu, quand Michael Ralph explique qu'en 1996, à la fin de ses années de service dans ce programme ultra secret, on aurait utilisé une mystérieuse technologie de régression d'âge, et de voyage dans le temps, pour le renvoyer au moment précis de son recrutement, en 1976, avec effacement de ses souvenirs, afin qu'il termine son service de 6 ans, dans la marine, qui faisait partie de sa vie terrestre normale. Corey Goode et Randy Cramer ont également raconté des procédures similaires, concernant leur régression en âge, et leur renvoi dans le passé, après la fin de leur temps de service dans ces programmes spatiaux secrets. Toutes ces révélations semblent donc corroborer les incroyables déclarations d'Andy Basiago sur l'existence d'une technologie opérationnelle de voyage dans le temps. Ainsi, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, il ressort clairement que sur ces 20 années passées sur une base secrète martienne, que le voyage dans le temps aurait été principalement utilisé pour cacher la présence de ces installations militaires secrètes, de sorte de s'assurer qu'on ne puisse jamais découvrir leur existence, et qu'elles soient accessibles uniquement aux militaires accrédités, et à certains scientifiques, du département de la défense des États-Unis. Michael Ralph aurait donc été recruté dans un programme secret des forces armées américaines, et aurait voyagé dans le temps, et téléporté sur la planète Mars, en 1976. Les sceptiques diront qu'il n'existe aucune preuve de tout cela. Mais on peut facilement comprendre que si ces programmes ultra secrets existent réellement, ils sont nécessairement cachés au public, et même aux membres du Congrès américain. Parmi les militaires, seuls les initiés, ayant accès aux archives scientifiques ou technologiques secrètes du département de la défense des États-Unis, pourraient prouver l'existence de programmes spatiaux secrets, et d'une base militaire sur Mars, à partir des dossiers des personnes ayant participé à ces programmes occultes, nommés Black Project. Dans le livre Mars Records, un document de 300 pages, on apprend que Michael Ralph, grâce à des séances de biofeedback, a progressivement réussi à retrouver la mémoire de ses souvenirs effacés. Ainsi, il a découvert qu'il avait été impliqué dans un programme ultra secret de la marine américaine. Il fut étonné de constater qu'il avait vécu une double vie, en tant qu'agent secret, pour les forces de défense martiennes. Certaines de ces missions secrètes comprenaient des opérations de pilotage de vaisseaux spatiaux, de la visualisation à distance, et de la défense psychique. Le recrutement, la formation, et les activités secrètes de Michael Ralph, pour la force de défense de Mars, auraient été effectuées à l'aide d'une technologie sophistiquée de contrôle mental extraterrestre, et militaire. Plus récemment, en octobre 2013, Michael Ralph
a publié une lettre ouverte, envoyée aux chefs militaires de nombreuses nations importantes dans le monde, dans laquelle il déclare: les anciens membres de l'armée ont commis une grave erreur en cachant la réalité de l'existence des extraterrestres aux habitants de la Terre. Cette erreur s'est poursuivie. Cette erreur pourrait mettre en danger l'avenir de l'humanité, à jamais. Il est temps de remédier à cette situation, avant qu'il ne soit trop tard. Cette bataille contre les espèces prédatrices ne peut être gagnée par la seule puissance des technologies militaires. À présent, vous savez que ce scénario implique des énergies et une technologie qui va bien au-delà de votre imagination la plus folle. Par exemple, comment pouvez-vous espérer gagner une bataille contre un ennemi, alors que cet ennemi possède des portails interdimensionnels et des technologies de contrôle mental, afin que n'importe quel chef de gouvernement puisse être enlevé et contrôlé mentalement, à tout moment? Et comment pouvez-vous espérer gagner une bataille contre un ennemi qui peut se cacher de votre perception? Ces espèces prédatrices, leur technologie, et les humains qui les servent volontairement, ne peuvent être vaincus qu'en exploitant la puissance cumulative des pouvoirs métaphysiques et spirituels, ainsi que l'intelligence des habitants de la Terre. Ces êtres doivent être vaincus à tout prix. Un ancien fonctionnaire du gouvernement, Phil Schneider, avait affirmé que la technologie secrète du gouvernement américain progresse à un rythme de 44 ans, pour chaque période de 12 mois, et ce, depuis 70 ans. Indépendamment de vos propres progrès technologiques, vous n'êtes pas à l'abri de l'infiltration et de l'influence extraterrestre. Ces êtres sont à des dizaines de milliers d'années, au-delà de votre compréhension. Vous ne pouvez faire confiance à aucune promesse ou accord fait avec ces êtres, et vous devez réévaluer toutes vos conclusions sur la base des données que vous pensez avoir collectées. La lettre continue encore, mais arrêtons-nous là. Michael Relf déclare donc qu'il existerait une race d'extraterrestres négatifs, hostiles à l'humanité, qui serait actuellement dans notre système solaire, et qui serait même peut-être déjà parmi nous, sur Terre, en infiltrant certains gouvernements. Selon lui, la force de défense martienne serait donc une force armée permanente, située sur la planète Mars, et qui serait un périmètre de sécurité, développé pour notre système solaire, contre les tentatives d'occupation par des espèces prédatrices extraterrestres ou interdimensionnelles. Le gouvernement américain aurait donc eu accès à la technologie quantique du voyage dans le temps, basée sur les recherches de Nikola Tesla, qui serait opérationnelle depuis au moins 50 ans. Un autre dénonciateur, John Lear, un ancien pilote de la CIA, a également fait d'incroyables révélations. Lors d'une interview, pour l'émission de Radio Coast to Coast, il a affirmé qu'en 1962, les États-Unis possédaient déjà des ovnis militaires secrets, possédant une technologie antigravité, qui ressemblait aux ovnis extraterrestres. Bien que ceux-ci ne pouvaient pas encore à l'époque se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, ils étaient quand même assez rapides pour voyager vers la Lune, en moins d'1 heure, et pouvaient effectuer des voyages réguliers vers la planète Mars, en 1966. Ainsi, tous les programmes spatiaux de la NASA, avec la technologie obsolète des fusées, n'auraient été rien de plus que des leurres, pour détourner l'attention du public, et de cacher l'existence des programmes spatiaux secrets. En 1966, les militaires auraient donc atterri sur Mars, et auraient par la suite, exploré la plupart des planètes de notre système solaire. Mais reprenons la lettre de Michael Relf, qui ensuite, déclare: ces espèces prédatrices travaillent en secret, parce qu'elles ont peur des êtres humains. C'est pourquoi, par des moyens subversifs, ils ont incité les systèmes terrestres à faire tout ce qui était en leur pouvoir, pour maintenir les gens en esclavage. Ceci comprend, entre autres, de garder la connaissance de leur existence, et de leurs mauvaises intentions cachées, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De vacciner les gens, ce qui nuit à leur capacité métaphysique. Les aliments génétiquement modifiés, et les nanotechnologies, qui endommagent l'ADN du corps, de sorte que les capacités métaphysiques, et la reproduction, sont détruites. Le fluor, qui endommage la glande pinéale, nécessaire aux capacités métaphysiques. De nombreuses toxines, pour endommager le corps. Le manque d'informations, sur le pouvoir spirituel, et les capacités métaphysiques, de sorte que les personnes, possédant ces capacités puissantes, ne développent pas leur pouvoir. Michael Relf
continue sa lettre, en donnant une liste de recommandations. Cette liste comprend entre autres de révéler les vraies informations concernant les choses anciennes trouvées sur la Lune et sur Mars, de divulguer les vraies informations concernant la technologie de pointe développée par les gouvernements et leur utilisation dans la mise en place de programmes spatiaux secrets, de divulguer les vraies informations concernant la médecine électronique, si longtemps supprimée, et permettre aux gens d'être guéris de terribles maladies dégénératives, de recruter ouvertement et d'employer, avec une rémunération généreuse, des personnes saines d'esprit et dotées d'un talent métaphysique pour combattre ces espèces prédatrices, de punir et d'éliminer les corporations qui s'attaquent à la population et qui aident cette espèce prédatrice à nous asservir. À la fin de sa lettre, Michael Relf déclare: Sachez que si vous faites ce qui précède, les habitants de la Terre trouveront les moyens de vous aider à débarrasser la Terre des parasites extraterrestres, en travaillant dans les domaines spirituels et métaphysiques, d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Cómo quiere que el mundo recuerde a Hugo Chávez? Dos palabras, dos que son un hombre. Un hombre. Un hombre es lo que soy, eso sí, hombre. Hombre humano, pues. Hombre humano, porque hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son. Yo soy un humano. Hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son. Yo soy un humano. Hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son. Yo soy un humano.